Un homme a été laissé par sa femme et sa fille alors qu'ils luttaient contre un cancer dévastateur. 10 ans plus tard, ils sont revenus à la recherche d'un héritage, mais la situation était sur le point de changer d'une manière inattendue. La vie d'Alexandre, qui était un homme résistant et concentré, s'est effondrée quand il a été révélé avec un lymphome de Hodgkin à un stade avancé. Il est difficile pour quelqu'un qui s'efforce toujours de mener une vie saine, de conserver une alimentation saine et de visiter son médecin chaque année pour des examens préventifs. L'oncologue, un médecin spécialisé, n'avait pas de réponse précise. Le lymphome n'a pas encore une cause définie. Cependant, une étincelle d'espoir s'est allumée avec la mention d'une chance, bien que petite, de gagner la bataille à travers un traitement intensif de chimiothérapie. Ferme dans son but de vie, Alejandro a choisi d'affronter ce processus, aussi difficile qu'il soit. Le moment venu de révéler cette nouvelle réalité qui allait transformer leur vie, Alexandre a rencontré les deux figures qui étaient son fondement. Léa, sa partenaire d'un voyage de 15 ans, et Amélie, sa fille, qui était adolescente. Je dois partager quelque chose avec vous. J'ai consulté le médecin et la confirmation est arrivée. Il s'agit d'un lymphome. En partageant son état, il remarqua le reflet de son propre étonnement sur leur visage. Une combinaison d'incrédulité et de tristesse s'est manifestée. Cependant, même dans ce tourbillon d'émotions, il a trouvé la force d'être le fondement qui les calmait, leur promettant de faire tout ce qu'il pouvait pour surmonter la maladie. Il a déclaré « Ne vous inquiétez pas, je sais que nous allons y arriver ». Cependant, il y avait une grande incertitude sur les effets du traitement sur sa vie. Je les embrassais pendant que je réfléchissais. Alexandre se souvenait des paroles du médecin, de tous les défis que la chimiothérapie imposait au corps et à l'âme. Je savais que beaucoup de relations, sous la pression du traitement, finissaient par s'usurper et se briser. Il ne pouvait s'empêcher de partager ses insécurités avec Léa, sa femme. Malgré ce que vous avez dit, je ressens une certaine peur. Elle, avec la sérénité de ceux qui partagent non seulement le lit, mais aussi les batailles les plus profondes, lui assurait avec conviction que rien, même cette maladie, ne les séparerait. Vous souvenez-vous de nos vœux de mariage? Sur la santé et la maladie. C'est quelque chose que j'honorerai jusqu'au bout. Je ne sais pas quoi dire, juste. Très merci. Alexandre pouvait se concentrer sur la reprise sans le fardeau des soucis financiers. Grâce à des investissements solides, une assurance substantielle et un fonds laissé par son grand-père, sa famille avait une réserve financière pour des situations comme celle-ci. La résidence où ils ont construit des souvenirs et où leur fille a grandi a été enlevée. Même l'avenir académique d'Amélie était garanti, avec des ressources réservées à son éducation en cas de pire. Avec les arrangements pratiques ajustés, Alexandre a fait face à la chimiothérapie. Une semaine après le diagnostic, il a commencé le traitement qui le mènerait à ses limites. Chaque séance représentait une bataille, un défi à la résistance, le laissant fatigué, presque incapable de reconnaître son propre corps, maintenant affaibli. Le retour à la maison est devenu un ritual. Le simple acte de manger, de se baigner ou de marcher est devenu une lutte quotidienne contre un adversaire invisible qui suce toute son énergie. Face à cette nouvelle réalité, Léa et Amélie n'ont pas hésité à lui apporter tout le soin et tout l'amour. Ils ont tous les deux pris les rênes des tâches ménagères, préparant les repas avec encore plus d'affection, l'accompagnant ensemble à chaque séance de chimiothérapie et veillant à ce qu'aucune prescription médicale ne soit négligée. À chaque geste, à chaque regard de soutien, ils réaffirmaient silencieusement l'engagement inébranlable que la maladie pouvait ébranler le corps, mais pas l'amour qui les unissait. Alexandre, conscient de la tension que son état de santé pourrait générer dans sa maison, s'efforçait d'être aussi indépendant que possible, en profitant des moments d'énergie pour accomplir les tâches qu'il pouvait. Cet effort pour l'indépendance a duré 2 longs mois, mais pendant cette période, il a remarqué un changement dans le comportement de Léa et Amélie. L'environnement, qui auparavant se caractérisait par la solidarité, commençait à se tensionner. Un soupir hésitant précédait toujours les moments où Alexandre demandait de l'aide, et la jeune Amélie, en particulier, semblait reculer, parfois ignorant des demandes simples comme celle d'un verre d'eau ou de la compagnie pour une promenade en plein air. « Amélie, que diriez-vous de faire un tour dans la cour? J'aimerais profiter d'un peu de soleil. » Père, tu sais quoi? J'ai quelques devoirs à faire à l'école, on va faire une autre fois. Cependant, elle ne s'est rendue compte à quel point les choses avaient changé qu'un matin, quand elle est arrivée en retard pour une séance de chimiothérapie, et Léa a suggéré de prendre un taxi. La suggestion a été donnée d'une manière si froide qu'elle l'a surpris, mais il a accepté. En rentrant à la maison, il ne pouvait plus ignorer la distance émotionnelle croissante entre eux. Après quelques heures de repos et de rassemblement, Alexandre a commencé le dialogue difficile. Je vais être direct. J'ai remarqué quelques changements dans votre comportement. Tu peux être honnête avec moi. Nous devons être ouverts dans notre situation actuelle, a déclaré Léa.
Regarde, mon cher, ce n'est pas que nous minimisons votre souffrance, mais nous sommes un peu surchargés de toutes les tâches habituelles, en plus des nouvelles, s'est exprimée Camilla, semblant réfléchie. Je comprends complètement. Je n'aime pas non plus avoir à demander de l'aide pour tout. J'ai donc pensé à embaucher une infirmière, ce que beaucoup font, y compris mon oncle lorsqu'il a subi une opération sur la chaise. Amélie et Léa ont accepté la suggestion, et la semaine suivante, la nouvelle infirmière Romina a commencé à travailler à la maison. Cependant, la solution attendue pour apporter un soulagement a finalement engendré un nouveau problème. Léa se sentait un peu remplacée et jalouse de la présence constante de l'infirmière. Conscient de cela, Alexandre, toujours réfléchi, suggéra à Léa de reprendre une partie des soins chaque fois que cela était possible. Malheureusement, cela n'a pas eu l'effet souhaité, et le problème persiste. Au milieu de ce mélange d'émotions et de malentendus, Alexandre a choisi de garder son calme, sachant que toute augmentation de la négativité pourrait encore compliquer son voyage déjà difficile vers la récupération. Plus tard, un appel téléphonique a ajouté un autre élément à cette situation émotionnelle complexe. C'était la voix inquiète de sa mère, exprimant son désapprobation de la présence d'une autre femme dans la maison de sa fille. Alexandre, comprenant sa situation, réfléchit à ce que les voisins pourraient dire. « Je ne veux pas que ma fille soit la cible de blagues », a-t-elle déclaré. « Elle est juste une professionnelle, et tout le monde le sait », a rétorqué Alexandre. « Non, Alexandre, les choses ne fonctionnent pas comme ça », a-t-elle insisté, et la discussion est terminée. C'était comme un labyrinthe d'émotions et de responsabilités, où chaque décision semblait avoir des conséquences inattendues. Alexandre, au milieu de cette tempête de sentiments, demeurait ferme dans le seul refuge sur qui lui restait, se concentrer sur sa santé et espérer des jours meilleurs, où les complications physiques ne reflèteraient pas des complications émotionnelles. Pour préserver un peu de tranquillité dans sa maison, qui a toujours été un refuge, Alexandre a décidé de faire face à la situation en gardant sa posture habituelle digne. En dépit de se sentir malade et épuisé à cause des traitements, Alexandre continuait à chercher la compréhension et le soutien de ceux qu'il aimait. Maintenant son rôle de gardien de la famille, même face à la maladie, il a expliqué avec gentillesse et fermeté à Léa, « Je comprends vos préoccupations, mais il est crucial que vous me fassiez confiance. Ce n'est que temporaire et pour l'instant, j'ai besoin de l'aide d'Amélie. » Léa, résignée et apparemment déterminée à accepter la situation, a accepté en disant « Je comprends, tu es bien alors. » Un jour ordinaire, après l'épuisement de la séance de chimiothérapie, Alexandre a rencontré une scène qui resterait éternellement gravée dans sa mémoire. Un camion de changement était stationné silencieusement devant sa maison. Il s'approcha de Léa, interrogeant avec un mélange de surprise et d'effroi, « Que signifie cela ?»« Pour vous, Alexandre, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée. Amélie et moi allons vivre avec ma mère jusqu'à ce que tu te rétablisses. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à Romina. Franchement, tu vas me laisser comme ça ? Comme vous l'avez dit, c'est temporaire. » Elle se retourna et continua à mettre les choses dans le camion avec une décision qui semblait inébranlable. À ce moment-là, Alexandre se sentait divisé entre une profonde tristesse et la difficulté d'exprimer la confusion de sentiments qui l'affectaient profondément. La fatigue a agi comme une sorte de manteau qui a un peu apaisé l'intensité de son angoisse, peut-être comme une défense face à une réalité qui, autrement, aurait été insupportable. Seule à la maison, étrangement silencieuse, sans les rires et l'affection de la famille, elle faisait face à la situation la plus douloureuse. Le voyage d'Alexandre, marqué par la lutte contre la maladie, était rempli de défis qui dépassaient le physique. L'abandon de sa femme et de sa fille, à un moment de grande vulnérabilité, a révélé un aspect du mariage que peut-être Alexandre préférait ignorer jusqu'alors, en choisissant de ne pas le reconnaître dans l'espoir de jours meilleurs. Le soutien de la famille, en particulier de son frère Gaël, et la présence affectueuse de Romane, l'infirmière, ont apporté à Alexandre un sentiment de communauté et de solidarité. Cela contrastait avec la solitude laissée par le départ de sa femme. La gentillesse et le soin de Romane n'étaient pas seulement pratiques, mais servaient aussi de baume aux blessures émotionnelles causées par la maladie et l'abandon. Quand, finalement, l'infirmière sonna la cloche, signalant son rétablissement physique, cela représentait plus que la fin d'un traitement. C'était le début d'une nouvelle phase, la libération d'un lien qui n'offrait pas le soutien inconditionnel attendu entre partenaires. La décision unilatérale d'Alexandre de demander le divorce n'était pas seulement une étape juridique, mais aussi une affirmation de sa propre valeur. Il a préparé tous les documents et les a envoyés au bureau de sa mère de père. Maintenant, Alexandre pouvait construire un avenir axé non seulement sur la guérison physique, mais aussi sur l'émotionnel, entouré de personnes qui ont montré de l'empathie et du soutien authentique dans les moments difficiles. Bien que le chemin à suivre puisse comporter des incertitudes et des défis, il était sûr de reprendre le contrôle de sa vie en décidant qu'il ferait partie de son voyage de récupération et de croissance personnelle.
Plus d'un an après avoir surmonté la maladie, Alexandre se sentait prêt à aller de l'avant. Il a repris contact avec son ancien emploi et ils ont accepté de l'embaucher à nouveau pour travailler à la maison, s'il le souhaitait. Il a accepté l'offre. Bien qu'il aimait la maison, beaucoup de mauvais souvenirs étaient associés à elle, et il voulait recommencer dans un endroit plus petit. Alexandre prévoyait de céder la maison à Romane, qui avait été d'un grand soutien dans les moments difficiles, montrant une générosité surprenante, bien qu'elle soit pratiquement inconnue. Elle aurait totalement la liberté de la vendre, si elle le souhaitait. Le nouveau départ d'Alexandre dans un nouveau quartier était plus qu'un simple changement de direction. Il représentait l'occasion de réécrire son histoire après une période turbulente et douloureuse. Sa capacité à s'adapter et à trouver du confort dans de nouvelles routines et amitiés témoignaient de sa résilience et de son désir humain de connexion et de but, même après avoir vécu des expériences traumatiques. Il a fait l'amitié avec sa voisine, Mélanie, qui non seulement offrait compagnie à Alexandre, mais apportait aussi avec elle la perspective que la vie pouvait conserver son sens même après des pertes impactantes, comme la mort d'un être cher ou la fin d'une relation considérée comme éternelle. Les conversations entre eux ont fourni un terrain commun de compréhension et de soutien mutuel, quelque chose que seuls ceux qui partagent des expériences de pertes similaires peuvent s'offrir. L'artisanat, la nouvelle passion d'Alexandre, n'était plus qu'un simple passe-temps. C'était une forme de thérapie, une façon de créer de l'ordre et de la beauté à partir de la matière première, peut-être un parallèle au processus par lequel il avait passé dans sa propre vie, en prenant les morceaux et en construisant quelque chose de nouveau et solide. La recherche de nouveaux outils symbolisait la recherche de compétences et d'expériences qui l'aideraient à façonner sa nouvelle réalité. Il était intéressant de noter que même après que Alexandre ait surmonté l'absence de sa femme et de sa fille, le fait de ne pas recevoir de nouvelles d'elle était toujours un point fort de son histoire. Cela indiquait que, malgré sa reprise et ses progrès, il y avait encore quelques sujets en suspens. Un jour ordinaire, après une visite dans le magasin de matériaux, Mélanie a fait une remarque troublante à Alexandre. « Je dois vous dire quelque chose de très important. Hier, en rentrant à la maison, j'ai vu deux femmes, une plus haute et une plus jeune, se promener autour de sa maison. Ils ont fait plusieurs tours, ont frappé à la porte plusieurs fois et comme tu n'étais pas là, ils sont entrés dans la voiture et ont attendu. Après un certain temps, ils sont partis. C'est sérieux? Oui. J'ai pensé à appeler la police, mais ils pourraient être ses proches et je ne voulais pas m'immiscer. Comme ils ne sont pas revenus après ton retour, j'ai décidé de te le dire. Comment étaient-ils? Je ne pouvais pas voir bien, mais celle qui semblait plus grande avait une soixantaine de hauteur, des cheveux clairs jusqu'au dos. La plus jeune était un peu plus basse, mais ses cheveux allaient jusqu'au cou et il était très sombre. Comme Mélanie le décrit, il sentait une chaleur. Les caractéristiques correspondaient à celles de la femme et de la fille. Une confusion s'emparait de ses pensées. Comment aurait-il trouvé le chemin jusqu'ici? Après tout, seul son frère et sa femme connaissaient la direction de son refuge actuel. Alexandre a commencé à réfléchir aux raisons possibles qui auraient poussé sa femme et sa fille à le chercher, surtout après presque un an sans aucune nouvelle. Mélanie, toujours pratique, a assuré que si les deux réapparaissaient, il devait s'éloigner et la laisser gérer la situation. Au fond, Alexandre n'avait pas le moindre désir de s'exposer à nouveau à la douleur du rejet, surtout maintenant que les souvenirs de l'époque d'abandon pulsaient encore dans son esprit. Au fur et à mesure que la nuit avançait et qu'un manteau étoilé recouvrait l'environnement, Alexandre cherchait des réponses à travers un appel à son frère. « Eh bien, Alexandre, j'avais vraiment besoin de vous parler. Léa et Amélie sont de retour. Est-ce que tu me le dis, Gaël? Oui, je suis chez toi maintenant avec Romane. Quand ils apprirent que tu avais fait passer la maison à son nom, ils furent fâchés, ils brisèrent quelque chose dans le jardin et la menacèrent. Romane m'a appelé, et c'est pour ça que je suis venu. Elle est effrayée. Demain, je vais aller à la police. Mon Dieu, comment cela peut-il arriver? Il vaut mieux faire attention de ne pas être poursuivi. Il est trop tard. Comment est-ce que c'est trop tard? Ils sont là. Non, mais je les vois presque. Ils sont venus ici hier quand je suis allé à un événement de charpente. Mélanie a tout vu. Alexandre eut un certain soulagement en apprenant que Romane était soutenu par des documents confirmant le transfert de la propriété à son nom, une transaction qu'il avait achevée avant de clore ce chapitre de sa vie. Il a appelé Romane. Romane, désolé, je ne savais pas que cela allait arriver. Ne vous inquiétez pas, je comprends, mais je dois vous dire quelque chose. Quoi? Quand ils sont arrivés, nous avons beaucoup discuté. J'ai fini par leur dire que tu étais mort et que tu m'avais laissé ça avec moi. Ils ne m'ont pas cru et ont en quelque sorte trouvé leur nouvelle direction. Je ne savais pas ce qui allait arriver, je voulais juste qu'on te laisse tranquille. Ne vous inquiétez pas, cela arrivera tôt ou tard.
En ce qui concerne son ex-épouse, il demeurait un mystère si la notification de divorce envoyée à la maison de sa mère était reconnue ou simplement rejetée comme un autre morceau de papier sans importance. Alexandre, cependant, avait déjà fait face à des situations d'indifférence, arrivant à une sereine acceptation. Le lendemain matin, alors que ses mains étaient occupées avec les tâches de la journée, Alexandre a été alerté par un son persistant de battements. Rapidement, il se dirigea vers les caméras de sécurité et là, sur l'écran, la confirmation. Elles étaient elles. Son ex-femme gardait la même apparence gardée dans la mémoire d'Alexandre, tandis que Amélie, sa fille, avait fleuri presque comme une femme, la différence de hauteur et de traces marquant le temps qui avait passé. Suivant le plan convenu avec Mélanie, Alexandre resta secouru à l'intérieur de la maison, mais s'approcha suffisamment de la porte pour capturer des fragments de la conversation extérieure. Mélanie sortit de la maison et s'approcha d'elle, les saluant aimablement, montrant ouverture et sympathie, laissant derrière elle les charges du passé. « Bonjour, comment vous êtes ? Est-ce que c'est nouveau ici dans la colonie ? Oui, nous sommes en transit. Tu passes trop de temps ici ? Il y avait dans cette maison un homme nommé Alexandre. Au cours de la conversation, l'ex-épouse d'Alexandre a raconté une histoire où son mari, ou plutôt son ex-mari, avait vécu dans cette maison jusqu'à sa mort récente. Après une longue période à l'hôpital, les mots ont surpris Alexandre, car il n'y avait aucune preuve de sa mort, et encore moins quelque chose de lié à cet hôpital qu'il connaissait bien. La seule source de cette histoire était Romane, qui l'avait inventée. Mélanie, sereine et directe dans sa réponse, a admis « Ah, oui, Alexandre. Il vivait ici depuis quelques mois, mais malheureusement il est mort d'un lymphome. Il avait dit une fois qu'il s'était installé ici après avoir été abandonné par sa femme et sa fille. Il a tout laissé à une amie qu'il a trouvée. Aujourd'hui, c'est elle qui vit dans cette maison. » Mélanie, toujours calme, a ajouté que, pour ce qu'elle se souvenait, Alexandre avait l'intention de laisser tout son héritage à des organismes de bienfaisance, puisqu'il était divorcé et n'avait pas de famille, en plus d'un frère. Pour cette raison, il a exprimé sa surprise en voyant deux femmes examiner la maison avec curiosité. Avec cette information, un lourd silence s'est installé entre elles, jusqu'à ce que Mélanie, cherchant des éclaircissements, demande « Mais dites-moi, avez-vous un document de décès ou un testament ?» Leur négativité n'a fait qu'accroître l'incertitude dans l'environnement. Mélanie, toujours pratique, leur expliqua les étapes juridiques à suivre. Il est important d'avoir ces documents. Ensuite, il ne s'agit que d'aller dans un registre public, car si vous êtes, en fait, les propriétaires légitimes, vous pourriez obtenir l'écriture de la maison sur vos noms. L'ex-épouse d'Alexandre a mal réagi à cette orientation en criant « Qui penses-tu que tu sois ? Ne te mêle pas de ce qui ne t'intéresse pas. » Le bruit fort et les accusations infondées résonnèrent dans l'air, perturbant la paix de la colonie qu'Alexandre avait reçue avec tant d'affection. Alors qu'il se cachait derrière les murs de sa maison, Alexandre ressentait la honte et le désir de faire face au comportement incontrôlé de son ex-femme. Cependant, il est resté ferme dans le plan qu'il avait convenu avec Mélanie. « S'il vous plaît, ne me trompez pas. Je ne fais que tenter d'aider. Je n'ai jamais voulu les offenser, » a déclaré Mélanie. Quelques minutes plus tard, les deux hommes sont partis. Lorsque le travail de la journée a pris fin et que le silence est revenu comme un soulagement, Alexandre a cherché refuge dans la maison de Mélanie. Là, avec des paroles sincères et un sincère regret, il a dit « S'il vous plaît, Mélanie, pardonne-moi pour ce que mon ex-épouse a fait. Je ne savais vraiment pas. » « Ne vous inquiétez pas, » a reconnu Mélanie. « J'avoue que c'était un peu comique de la voir perdre patience. Oui, je voudrais être aussi calme que toi, mais je sais ce qu'elle est capable de faire quand elle est en colère et je sais qu'il reviendra bientôt. » Le lendemain, alors qu'Alexandre se consacrait à l'étude de la Marseillaise, un bruit soudain le surprit. En sortant, il a rencontré la fenêtre cassée et son ex-femme au milieu du jardin. En colère, elle avait endommagé la fenêtre alors que les voisins essayaient de la calmer. Il semblait avoir causé des problèmes, mais Alexandre, distrait par son travail et ses écouteurs, n'avait pas remarqué la confusion. En sortant, il a vu deux voisins plus grands essayer de la contenir pour éviter d'autres dégâts. « S'il te plaît, arrête, ne fais pas ça. » Amélie et Léa, impliquées dans des querelles de football, avaient déjà endommagé les plantes qu'ils prenaient soin de si soigneusement dans les pots. Alexandre sortit de la maison, dans un mouvement rapide et ferme, prit son bras et interrogea. « Avez-vous perdu votre esprit ?» Sa surprise était évidente. Il pensait qu'il était mort et n'avait l'intention que d'intimider la prétendue nouvelle propriétaire. « Vous deux, partez d'ici maintenant. »« Alexandre, comment peux-tu dire cela ? Nous pensions que tu étais mort. » Pourquoi ne m'as-tu pas cherché quand tu t'es rétabli ? Pourquoi devrais-je donner des explications à quelqu'un qui a rompu sa promesse d'être à mes côtés dans la richesse et la pauvreté ? Sur la santé et la maladie. Et Amélie ?
Comment as-tu pu faire cela à ta propre fille? Alexandre répondit avec poids à chaque mot. Elle ressemble à toi. Il m'a aussi abandonné. Je suis prêt à renoncer à mes droits en tant que père et à sa garde. Ils auraient dû y penser avant de m'abandonner, a-t-il déclaré avec fermeté. Je ne veux plus de lien avec vous deux. Face à ces mots, elle est passée de la tristesse à la colère. Vous êtes insensible et égoïste, s'écria-t-il, ce qui aux yeux d'Alexandre sonnait profondément ironique compte tenu des circonstances. Élevant la voix en réponse, Alexandre a déclaré « Vous n'êtes qu'une opportuniste. Je ne veux plus rien savoir de toi et j'utiliserai tous les moyens nécessaires pour m'assurer que je n'ai pas à leur donner un seul centime. » Dans ce moment tendu, elle a menacé de lever le talon de football pour lui, et c'est à ce point critique que la police est arrivée et a intervenu. Sans aucun doute, les policiers ont arrêté à la fois son ex-épouse et sa fille Amélie. Face à la question des policiers sur la possibilité de déposer une plainte formelle, Alexandre n'a pas hésité. « Bien sûr, monsieur le policier. J'aimerais aller à la gare avec vous dans la même voiture que, a-t-il déclaré. Pendant que la mère et la fille étaient conduites dans le véhicule de police, leurs larmes et leurs lamentations s'élevaient. Il ne se sentait pas passionné. Toute la scène avait été enregistrée par lui sur les caméras de sécurité, y compris le moment où l'ex-épouse a brisé la fenêtre, et la vidéo était déjà entre les mains de la police. Avec la fin de la journée et les esprits un peu plus calmes, Alexandre s'occupa de demander le remplacement de la fenêtre et de nettoyer les débris. Une couverture provisoire occupait la place de la fenêtre endommagée, protégeant la maison contre le mauvais temps, tandis que Mélanie prêtait des pots pour accueillir les plantes qui avaient survécu. Il semble que votre ex n'aime pas beaucoup les plantes, mais, pour être honnête, votre visage ne servirait pas d'engrais, a plaisanté Mélanie. Alexandre fit un léger rire et dit, « Mais je suis heureux que tout soit bien fini. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si elle m'avait pris avec ce bâton. » Animé par la curiosité sur ce qui avait fait revenir son ex-femme, Alexandre a commencé à chercher des réponses. Il n'a pas fallu longtemps pour apprendre la mort récente de sa mère, déclenchant une série d'événements désastreux. Il s'est révélé que la maison où il vivait ne leur appartenait pas, mais qu'elle était celle d'un ex-mari de la mère de Léa, et qu'avec sa mort, la maison passerait à un neveu de cet homme. Déterminés à vendre la propriété, la mère et la fille ont été contraints de partir. Ils ont vendu tout ce qu'ils pouvaient de leurs biens familiaux et, sans beaucoup d'options, ont fini par séjourner temporairement dans un hôtel. En revenant à l'ancienne maison d'Alexandre, ils furent surpris de trouver Romina, qui leur expliquait la situation, ce que Alexandre connaissait déjà. Après cela, ils ont découvert la nouvelle direction avec les voisins et sont allés le chercher en pensant que, comme le divorce était unilatéral, ils pourraient obtenir quelque chose, mais ils devaient être sûrs qu'il était vivant ou mort. L'accusation de vandalisme, de tentative de cambriolage et d'agression était le résultat final de cette histoire. Amélie a été condamnée à fournir des services communautaires, tandis qu'une ex-femme a reçu une peine plus sévère en raison de la nature préméditée de ses actes. Amélie était encore plus jeune. Alexandre a découvert en obtenant un ordre de restriction dans cette situation. Elle était sûre qu'elle n'aurait plus de surprises causées par elle, du moins pendant un certain temps. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like et inscrivez-vous à la chaîne. En outre, vous serez probablement attiré par ces histoires supplémentaires, regardez cette prochaine histoire qui apparaît sur l'écran, vous allez être surpris.